Je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth et je le bénis parce qu'il nous réunit encore en ce jour 10 juin 2019. Je lui dis merci de t'avoir gardé, de t'avoir protégé, d'avoir veillé sur toi jusqu'à ce que tu vois la première heure de cette nouvelle semaine. Je bénis Dieu pour ta vie et je le glorifie parce que lui, le protecteur, a décidé de commencer cette semaine avec toi et il achèvera cette semaine avec toi dans sa présence, avec sa compassion, sa faveur, sa miséricorde sur ta vie. J'ai foi que le Seigneur utilisera cette semaine pour te faire marcher avec beaucoup plus d'assurance vers ton salut éternel. Je bénis le nom du Seigneur qui nous aime et qui fait concourir toutes choses à notre bien. Je bénis son Saint-Nom, lui qui nous permet de méditer sa parole sous le contrôle de son esprit, l'Esprit Saint qui véhicule le message divin de l'Évangile. Durant la semaine dernière, tout ce que nous avons essayé de méditer sur la compassion, c'était pour aboutir sur la compréhension de la compassion de Dieu pour les hommes. Si on pouvait donner un thème à tout ce que nous avons médité, tous les sous-thèmes que nous avons médités la semaine dernière, le thème unique de la semaine dernière serait la compassion de Dieu pour les hommes. Parce que nous avons commencé par planter le décor en répondant à la question de savoir qu'est-ce que la compassion. Ensuite, nous avons dit que Dieu est amour et il est compassion. Après, nous avons donné les 3 raisons pour lesquelles l'homme doit implorer la compassion de Dieu. Et après cela, nous avons parlé des 5 types de personnes qui bénéficient des compassions de Dieu. Donc, de façon générale, nous avons parlé de la compassion de Dieu pour les hommes qu'il a créés. Frères et sœurs dans le Seigneur, durant cette semaine, nous allons parler des bénéfices de la compassion de Dieu. Ce que nous profite la compassion de Dieu. Ce que produit la compassion de Dieu dans notre vie de façon concrète. Parce que vous pouvez poser la question de savoir, c'est vrai, nous parlons de la compassion ce mois-là, mais nous aurions voulu savoir de façon concrète qu'est-ce que la compassion nous apporte. Frères et sœurs, voici la question que je savais que chacun de vous allait se poser et que l'Esprit Saint m'a fait connaître et que nous allons traiter tout au long de cette semaine. Nous aurons à traiter 6 thèmes durant cette semaine. Et le premier sous-thème par lequel nous commençons, c'est par la compassion de Dieu que nous obtenons la miséricorde. Je répète le sous-thème. C'est par la compassion de Dieu que nous obtenons la miséricorde. Que nous obtenons miséricorde. Ensemble, nous allons lire 2 versets bibliques. 2 passages bibliques. Le tout premier passage est tiré de Hébreux chapitre 4 versets 15 à 16 que je nous lis avec votre attention. La Bible dit ceci: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ce premier verset-là, nous l'avons parcouru depuis la semaine dernière, nous en avons parlé. Mais le verset 16 nous dit ceci:
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur. Permettez-moi de reprendre la lecture des 2 versets. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur. Et le deuxième passage biblique que je voudrais qu'on lise rapidement, c'est Matthieu chapitre 18, le verset 27. Le verset 27 dit: « Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le verset 15 de Hébreux chapitre 4, nous avons compris que, en raison de nos faiblesses, Jésus-Christ, qui a vécu et surmonté les mêmes types de faiblesses, est le seul qui a la capacité de compatir à nos souffrances. Raison pour laquelle le verset 16 nous demande, ou du moins le verset 16 nous incite à nous approcher avec assurance pour obtenir la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour obtenir la miséricorde de Dieu, laissez-moi vous dire d'abord, avant toute chose, avant d'avancer, que la miséricorde de Dieu est disponible pour tout le monde, mais cette miséricorde n'est accordée qu'à ceux qui demandent. Souvenez-vous bien que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a donné sa vie et la Bible dit que c'est à cause du monde entier que Jésus-Christ est venu. Puisque la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. La Bible n'a pas précisé quel type de personne Dieu a aimé dans le monde. La Bible a simplement dit que Dieu a tellement aimé le monde entier qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui. C'est à partir de là que se fait la sélection. Donc, la miséricorde de Dieu qui nous a été obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ, cette miséricorde-là est disponible pour tout le monde. Mais cette miséricorde n'est accordée qu'à ceux-là qui la demandent. Qu'à ceux-là qui se soumettent à la parole, qui craignent le Seigneur, qui reconnaissent leur état de faiblesse et qui s'approche de Dieu en toute assurance afin d'obtenir cette miséricorde. La miséricorde est disponible, mais elle n'est pas accordée à tout le monde. Et ce qui fait que nous obtenons la miséricorde, c'est lorsque nous considérons notre état de faiblesse. Nous prenons conscience du fait que nous sommes faibles. Et que nous acceptons qu'il existe une seule personne qui a déjà porté nos souffrances et qui a la capacité de nous accorder sa compassion. Et lorsque nous lui demandons la miséricorde, à cause de sa compassion pour nous, il nous accorde la miséricorde. Pour obtenir la miséricorde, il faut avoir attiré l'attention de Dieu sur votre vie. Si vous êtes dans quelque péché que ce soit, tant que vous n'êtes pas humilié devant le Seigneur, tant que vous n'avez pas dit de votre bouche avec votre cœur que vous reconnaissez vos péchés, vous reconnaissez vos faiblesses qui vous ont poussé au péché,
Et que de ce fait, vous implorez la compassion du grand Dieu qui peut compatir. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas la miséricorde. Pourtant, la miséricorde est disponible pour tout le monde, mais n'est accordée qu'à ceux-là qui reconnaissent leur faiblesse, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin que leur péché soit pardonné. Ils ont besoin que le sang de Jésus-Christ efface leur péché. C'est ceux-là qui obtiennent la miséricorde. Sinon, on pouvait se dire que tous les pécheurs sont pardonnés par avance. Ils sont pardonnés. Le pardon, il est disponible. La miséricorde de Dieu, c'est une grâce qui est disponible pour tout le monde. Et d'ailleurs, la Bible dit que là où le péché a abondé, c'est là que la grâce va surabonder. Peu importe le péché que tu as commis, en fait, le Seigneur veut seulement que tu t'approches avec assurance du trône de sa grâce et que tu reconnaisses ta faiblesse, que tu demandes pardon pour tes péchés et alors tu obtiens sa miséricorde. Voici, frères et sœurs, comment est-ce que cela fonctionne. Ce n'est que par la compassion de Dieu sur nos vies que nous obtenons la miséricorde, le pardon de Dieu, la paix du cœur, où votre cœur est libéré. Peu importe ce que vous avez commis, après une bonne confession, vous obtenez la miséricorde, la rémission de vos péchés. Et s'il y a quelques pénitences à faire, le prêtre vous dira, allez-y faire pénitence. Ou bien s'il y a quelques recommandations, quelques dispositions à prendre, vous prenez ces dispositions et vos péchés sont effacés. Parce que la Bible dit que ce qui efface, tout ce qui est inscrit dans le document accusateur, c'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau est accordé à tous ceux-là à qui Dieu fait miséricorde. Et Dieu fait miséricorde à ceux-là qui implorent la compassion de Dieu à cause de leur faiblesse. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici ce que fait pour nous les compassions de Dieu. La compassion de Dieu nous pousse à la sanctification continuelle. J'ai péché aujourd'hui, je reconnais mon péché, je vais devant le Seigneur, j'implore ses compassions, j'obtiens la miséricorde. J'implore ses compassions en m'approchant de lui avec assurance et j'obtiens la miséricorde. Comme nous le dit Hébreux 4, verset 16. Et le deuxième passage que nous avons lu, Matthieu chapitre 18, verset 27, dans ce récit-là, il était question, Jésus était en train de donner une histoire, en train de raconter un fait. Et il était question d'un maître à qui ses serviteurs devaient beaucoup d'argent. Et il y avait un qui devait beaucoup plus que les autres. Je crois que c'était plus de 10 000 talents. Et chaque serviteur n'ayant pas quoi rembourser ses dettes, chacun a commencé à supplier le maître pour lui remettre ses dettes. De la même façon que toi et moi étions chargés de péché. Depuis Adam et Ève, nous étions chargés de péchés dont on ne pouvait pas se décharger. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas effacer toi et moi nos péchés. Nous étions chargés de péché, nous étions endettés vis-à-vis de Dieu. Et la Bible va nous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui nous dit que Jésus-Christ est venu afin de se charger de tes péchés. Et que le sang de Jésus-Christ coulé une seule fois, c'est ce sang-là qui a ôté le péché de l'humanité. De ce fait, toi et moi, nous avons été rachetés. Et la Bible dit que nous avons été rachetés d'un grand prix, du prix du sang de l'agneau. Jésus a racheté notre vie. Jésus nous a rachetés. Et Jésus a obtenu pour nous la miséricorde auprès de Dieu. Mais cette miséricorde ne te sera accordée que si tu tombes devant le maître, que tu supplies le maître, c'est alors que le maître va remettre tes dettes à
cause du sang de Jésus qui avait en avance effacé tes péchés ou qui t'avait racheté par avance. Si donc tu ne supplies pas le Maître et que tu n'implores pas sa miséricorde sur toi, je voudrais bien savoir comment est-ce que tu peux obtenir cette miséricorde. Je voudrais bien savoir comment est-ce que le Maître peut remettre tes dettes si tu ne lui as pas demandé cela. Je voudrais bien savoir comment tu vas obtenir la miséricorde de Dieu qui est déjà disponible par le sang de Jésus. Comment tu vas l'obtenir si tu n'es pas tombé devant le Maître, si tu n'as pas reconnu tes péchés, tes erreurs, si tu ne t'es pas humilié devant Dieu pour lui dire que tu as besoin de ses compassions et afin d'obtenir la miséricorde, afin d'obtenir la libération de ton cœur, parce que le péché charge nos cœurs, frères et sœurs. Au fur et à mesure que vous péchez, votre cœur est chargé. Et cela vous n'arrivez pas à prier avec assurance. Au fur et à mesure que vous accumulez du péché dans vos cœurs, vous n'arrivez pas à vous approcher de Dieu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et grâce. C'est pourquoi le travail préalable qui nous est demandé à toi et à moi, c'est de nous humilier devant le Seigneur. C'est de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ma faiblesse. C'est justement à cause de cette faiblesse que le diable a toujours réussi à se jouer de moi. Seigneur, je reconnais cette faiblesse. Je te le dis, quand tu fais cela et que ensuite tu t'approches du trône de la grâce avec assurance et que tu obtiens la miséricorde, en même temps la Bible nous dit que tu obtiens la grâce. Tu obtiens la force qu'il te faut afin de surmonter dans l'avenir tout ce dont tu as été victime. Il est bien et beau de demander pardon à Dieu. Mais il est plus que nécessaire de demander à Dieu la force qu'il faut pour surmonter dans l'avenir ces mêmes types de tentations. Sinon, on risque de retomber à plusieurs reprises dans le même péché. Parce que nous avons demandé pardon, il est vrai, mais nous n'avons pas pris le topo avec le Saint-Esprit. Nous n'avons pas demandé au Saint-Esprit de nous revêtir de sa puissance, de nous donner les armes spirituelles, de nous recharger, de nous armer afin que nous puissions voir clair et que à l'avenir, lorsque la même tentation va se présenter, c'est-à-dire la tentation dans laquelle on est tombé et puis on a commis le péché là, si cette même tentation se présentait, on doit être capable de la surmonter parce que lorsqu'on demandait pardon à Dieu, Dieu nous a rechargé de force. Et avec cette force, on dit au diable, tu ne pourras pas m'avoir deux fois. Tu m'as eu une première fois, tu ne peux pas m'avoir deux fois. Frères et sœurs, voici comment le chrétien doit raisonner pour ne pas retomber dans le même péché à plusieurs reprises. Et la Bible va dire dans le livre de 1 Jean, ça un jour je vais prendre mon temps pour qu'on enseigne là-dessus. Dans le livre de 1 Jean va dire que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est très fort ce verset-là. Celui qui est de Dieu, ou encore qui est né de Dieu, ou encore qui est né de nouveau, ou qui est chrétien, celui-là ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Pratiquer le péché, ça veut dire que vous avez péché une fois, vous avez demandé pardon, vous partez encore pécher, faire le même péché, et vous répétez le même péché, vous êtes devenu pratiquant de ce péché. La Bible dit que si quelqu'un est de Dieu, si quelqu'un est né de Dieu, si quelqu'un est converti, si quelqu'un est chrétien, il ne peut pas pratiquer le même péché à plusieurs reprises parce que quand il a demandé pardon une fois, deux fois, l'Esprit de Dieu le charge de force pour surmonter la même tentation à l'avenir. Du coup, vous ne pouvez pas devenir pratiquant de péché. Et la Bible dit, vous ne pouvez pas devenir pratiquant de péché parce que la semence de Dieu demeure en vous. Si donc vous pratiquez le péché, ça veut dire que vous n'êtes pas de Dieu. Et la Bible va dire clairement dans 1 Jean, dans ce chapitre-là, la Bible va dire que c'est là qu'on fait la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Entre l'esprit de celui qui est de Dieu et l'esprit de l'erreur. Si, d'aventure, vous avez du mal à vous détacher d'un péché,
et que vous êtes en train de vous rendre compte que vous pratiquez, vous êtes devenu pratiquant de ce péché. Frères et sœurs, le seul remède, c'est que vous demandez pardon à Dieu et que vous fassiez l'effort de dire à Dieu, j'ai besoin de la force qu'il faut pour surmonter. Je décide. C'est pourquoi dans les confessions à l'Église catholique, on dit, je décide avec le secours de ta sainte grâce. Lorsqu'on fait l'acte de contrition, je décide avec le secours de ta sainte grâce. C'est-à-dire qu'il y a déjà ta responsabilité. Il faut décider de te couper de ce péché. Mais en même temps, il faut dire que c'est avec le secours de la grâce de Dieu que tu vas y arriver. C'est alors que Dieu va venir te munir de force. Ta décision plus la force de Dieu. Lorsque le diable enverra encore la même tentation, tu vas surmonter. Tu vas surmonter. Et tu vas aller de sanctification en sanctification. Tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir meilleur. Et le Seigneur va commencer à t'apprécier. Ta vie va devenir agréable à Dieu. Et à partir du moment où tu ne pratiques plus ce péché, la semence de Dieu demeure en toi. À notre nouvelle naissance, nous avons reçu la semence de Dieu. Et cette semence travaille en nous. Cette semence travaille en nous. Nous devons obéir à la voix de l'Esprit qui nous dit constamment de ne pas commettre ce péché. Frères et sœurs, je vous le dis et j'insiste là-dessus parce qu'il y va de ta vie éternelle. Il y va. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va venir te prendre. Donc, tu ne sais pas aussi à quel moment le diable va te tendre un piège. Donc, la vie de sanctification continuelle, c'est quelque chose de très important. Il y va de notre vie éternelle. Il faut qu'on identifie certains péchés. Ces péchés-là qui nous fatiguent. Il faut qu'on les identifie et qu'on dise à Dieu, Seigneur, je guette ce péché. Je veux le supprimer de ma vie. J'ai besoin de la force nécessaire pour supprimer ce péché de ma vie. Si c'est pour opérer des détachements qu'il faut, demandez la force à Dieu d'opérer ces détachements parce que lui-même il dit, si ton bras droit te fait tomber dans le péché, arrache ce bras-là et jette-le loin de toi. Parce qu'il est mieux pour toi d'entrer au royaume des cieux sans bras que d'entrer dans le feu de l'enfer avec tous tes membres complets. Il a dit encore, si ton œil droit te pousse au péché, il faut l'arracher. Frères et sœurs, vous convenez avec moi que le fait d'arracher votre œil ou bien votre bras n'est pas chose facile. C'est douloureux, mais c'est ça la vie de sanctification. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur, par ses compassions, nous accorde à nous tous sa miséricorde et qu'il nous donne la force de surmonter le péché, la force d'aimer notre âme et de préserver notre âme, de lutter afin de, s'il faut perdre la vie terrestre afin de gagner notre âme, qu'on le fasse. C'est ça la véritable chrétienté. Et si vous aimez, vous et moi, vous aimez la parole de Dieu, le message de l'évangile, et que nous sommes ensemble sur cette plateforme, c'est pour que nous puissions justement aller de l'avant avec le Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu soit votre partage, que sa miséricorde, sa compassion soit votre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.